Bonjour à tous, bienvenue sur Expertise SOMC, votre web plateforme de guidance psychologique. Dans le cadre de ce tuto, nous allons vous donner 6 conseils pour vous relever des épreuves les plus outrageantes de votre vie, de la déchéance, du tourment. Je vous prie avant tout de m'excuser parce que de temps en temps, je vais devoir regarder mes notes. Il s'agit de points assez importants, assez essentiels. Et j'ai pas envie de planer un peu dans les airs. Le premier conseil, allons-y, c'est après qu'on se retrouve dans une situation assez écrasante, après qu'on ait fait l'expérience de la déchéance, après qu'on ait fait l'expérience du tourment, on a l'impression que plus rien n'est possible. Alors, pour se relancer dans le chemin de la possibilité, le premier conseil, c'est se pardonner à soi-même. Quelle que soit l'erreur qui a été commise, quelle que soit l'expérience qui a été vécue, quel que soit l'outrage qu'on porte, être tolérant avec soi-même, s'apporter à soi-même le pardon, se faire preuve de miséricorde. Le deuxième conseil, c'est quitter l'environnement toxique. L'environnement dans lequel vous avez vécu tout ce qui a été fardeau pour votre vie, tout ce qui a été écrasant pour votre histoire, quittez cet environnement, changez d'environnement, commencez votre vie dans un nouvel environnement. C'est important. Le nouvel environnement est oxygénateur. Troisième conseil, redécouvrez et aimez la vraie personne qu'on est. Votre personne n'est pas celle qui est tombée. C'est un moment de votre histoire. Vous ne vous identifiez pas à cet échec. Ne vous identifiez pas je veux dire, à cette déchéance. Ne vous identifiez pas à cette fatalité. C'est pas vous. C'est le moment de votre histoire. Donc, après que vous soyez pardonné à vous-même, après que vous ayez quitté l'environnement toxique, il est important de dissocier ce moment de votre vie de vous-même, de distinguer ce moment de votre vie de votre vraie identité. Il est important de découvrir qui vous êtes, qui ne se réduit pas à cet infime moment de votre histoire, à cette circonstance. Quatrième conseil, c'est œuvrer avec courage et détermination pour reconstruire la meilleure version de vous-même. Du moment que vous redécouvrez qui vous êtes, il est important que vous fassiez fleurir cette meilleure version de vous-même, qui ne peut pas être absorbée par vos fautes, qui ne peut pas être absorbée par vos échecs, qui ne peut pas être absorbé par un moment de votre histoire, même pas par votre passé, qui ne peut même pas se réduire à toute votre histoire, parce que vous êtes différent de l'histoire, vous êtes différent des événements que vous vivez, des circonstances que vous traversez. Le cinquième conseil, c'est, du moment où vous travaillez à œuvrer, à développer la meilleure version de vous-même, il est important que vous amélioriez votre quotidien. Il est important que vous amélioriez votre cadre de vie. Il est important que vous donniez la grâce ou bien l'opportunité, mais écoutez, d'avoir une vie épanouie. Ça, c'est le cinquième conseil. Le sixième conseil, c'est, après vous avez fait tout ce travail, c'est important d'avoir l'avis des spécialistes, l'apport des spécialistes, entrer en thérapie. Entrez en thérapie, rencontrez les spécialistes en fonction de la façon dont vous ressentez le problème que vous avez actuellement, en fonction des conséquences que l'épreuve ou bien l'échec ou bien alors la déchéance connue a laissé, n'est-ce pas, comme conséquence dans votre vie. Si ça a laissé des problèmes de santé sur le plan organique, voyez des médecins. Si ça a laissé des problèmes de bien-être psychologique, voyez des psychologues. Si ça a laissé des troubles de comportement, voyez des psychiatres. Si ça a laissé, je ne sais pas moi quoi, des atteintes spirituelles, voyez des accompagnateurs spirituels. Si vous sentez que votre vie est devenue tourmentée, vous êtes comme hanté, vous avez l'impression qu'il y a des présences qui vous nuisent, ça signifie qu'il y a un aspect spirituel à votre souffrance. Voyez des accompagnateurs spirituels, prêtres, pasteurs, en fonction de vos imams, en fonction de vos croyances, praticiens, je ne sais pas moi qui. Donc, voilà les 6 conseils essentiels que nous voulons partager avec vous aujourd'hui pour vous permettre de vous relever des moments les plus horribles, les dégradants, décadents, n'est-ce pas, déchéants de votre histoire. Messieurs et dames, nous espérons que ce tutoriel vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner, surtout de liker, de commenter et de faire large diffusion. À très bientôt pour notre prochain tuto.